Imaginez que vous vous promeniez dans une grotte oubliée par le temps, où l'écho des pas rompt le silence des siècles. Dans un coin caché, des fragments de parchemin reposent dans des urnes d'argile, protégeant des secrets capables de transformer tout ce que nous pensons savoir sur la foi. Il y a plus de 2 millénaires, des mots sacrés ont été soigneusement consignés, des mots qui résonnent aujourd'hui comme une preuve impressionnante de quelque chose de plus grand, de quelque chose d'éternel. Mais que disent ces textes anciens sur la figure centrale du christianisme? Peuvent-ils confirmer les histoires et les prophéties qui ont inspiré et interpellé des millions de cœurs depuis des générations? Comment un rouleau conservé pendant plus de 2000 ans peut-il être la clé d'un lien entre les Écritures anciennes et les événements décrits dans la vie de Jésus? Aujourd'hui, nous allons explorer ces questions et trouver des réponses qui remettront en question votre perception. Tout a commencé en 1947 dans une région aride près de la mer Morte. Un jeune berger bédouin nommé Muhammad Ed-Dib était à la recherche d'une chèvre perdue lorsqu'il a jeté une pierre dans une grotte. Au lieu de trouver le silence, il entendit le bruit d'une poterie qui se brise. Sa curiosité le poussa à enquêter et, en entrant dans la grotte, il découvrit des jarres d'argile contenant d'anciens rouleaux. Ignorant l'importance de ce qu'il venait de découvrir, lui et ses amis apportèrent les textes à un antiquaire de Bethléem, marquant ainsi le début de l'une des plus grandes découvertes archéologiques du 20e siècle. Ces textes, connus sous le nom de manuscrits de la mer Morte, comprenaient des fragments de presque tous les livres de l'Ancien Testament, ainsi que d'autres écrits religieux et sectaires. Parmi eux, un rouleau a particulièrement retenu l'attention. Le rouleau d'Isaïe, conservé dans sa quasi-totalité. Ce document contient des paroles qui résonneront pendant des générations, révélant des prophéties qui, pour beaucoup, renvoient directement à la figure de Jésus-Christ. Le rouleau d'Isaïe a été daté par les experts du 2e siècle avant Jésus-Christ, soit plus de 200 ans avant la naissance de Jésus. Cela signifie que les textes qu'il contient n'ont pas pu être modifiés pour correspondre aux événements de sa vie, comme certains critiques le prétendaient avant cette découverte. Cette chronologie place le rouleau dans un contexte historique fascinant, permettant un examen détaillé des prophéties qui ont façonné la foi juive et profondément influencé les débuts du christianisme. Parmi les prophéties les plus impressionnantes du rouleau figure celle du serviteur souffrant, décrite dans le livre d'Isaïe, au chapitre 52 et 53. Ce texte parle de quelqu'un qui serait méprisé, rejeté par les hommes, qui porterait les peines de beaucoup et souffrirait pour les transgressions d'autrui. Il sera blessé, mais restera silencieux face à ses accusateurs, comme un agneau que l'on mène à l'abattoir. Pour les chrétiens, ces mots désignent clairement Jésus, en particulier lors de sa crucifixion. Ce qui rend cette prophétie encore plus significative, c'est la précision avec laquelle les événements de sa vie s'alignent sur les descriptions du texte. Par exemple, Ésaïe 53,5 déclare « Mais il était blessé pour nos transgressions et meurtri pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apportait la paix était sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Dans le Nouveau Testament, nous lisons dans 1 Pierre 2,24 « Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur la croix, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. » Le lien entre les écrits d'Isaïe et la vie de Jésus est si fort que de nombreux érudits le considèrent comme une preuve convaincante de la nature divine des Écritures. Avant la découverte du rouleau, la plus ancienne copie connue du livre d'Isaïe datait de près de 1000 ans après la vie de Jésus. Cela permettait aux sceptiques d'affirmer que les prophéties avaient pu être modifiées au cours des siècles pour s'adapter aux événements historiques. Cependant, la préservation du rouleau d'Isaïe, datant d'avant Jésus-Christ, renforce l'authenticité et la cohérence du texte biblique. Les manuscrits de la mer Morte ont été découverts dans 11 grottes différentes situées près des ruines de Qumran. On pense que ces grottes étaient utilisées par une communauté juive connue sous le nom d'Esséniens, un groupe qui vivait dans l'isolement et suivait des pratiques religieuses strictes. Ils copiaient et préservaient les textes sacrés avec un soin extrême, considérant ce travail comme un acte de dévotion envers Dieu. Les Esséniens avaient une vision apocalyptique du monde, croyant en l'arrivée imminente d'un Messie qui apporterait la rédemption et la justice. Leurs textes révèlent une profonde aspiration à la libération, reflétée dans les prophéties trouvées dans les manuscrits. Bien qu'il n'y ait aucune preuve directe que Jésus ait eu des contacts avec les Esséniens,
Les croyances de ce groupe nous aident à comprendre le contexte religieux et culturel de l'époque à laquelle il a vécu. Outre le rouleau d'Isaïe, les manuscrits de la Mer Morte contiennent d'autres textes qui éclairent les pratiques religieuses et la théologie de la période du Second Temple. Ces écrits montrent la diversité de la pensée au sein du judaïsme, allant d'interprétations strictes des lois mosaïques à des visions plus symboliques et spirituelles. Ils révèlent également l'attente d'un royaume divin qui changerait l'histoire à jamais. Pour les chrétiens, la découverte de ces manuscrits a été une puissante confirmation de la véracité des Écritures. Ils ont démontré que les textes bibliques que nous lisons aujourd'hui ont été transmis avec exactitude au cours des siècles, renforçant ainsi la foi dans la fiabilité des Écritures. Bien que certains manuscrits contiennent de petites variations textuelles, ces différences sont minimes et n'altèrent pas le sens principal des passages. Cependant, la découverte des manuscrits a également donné lieu à des théories et des spéculations controversées. Certains ont suggéré que les textes mentionnaient directement Jésus ou que les premiers chrétiens avaient été influencés par les idées des Esséniens. Une théorie notable prétendait que le maître de justice, figure centrale des textes sectaires, pouvait être un précurseur de Jésus. Toutefois, des analyses plus approfondies ont montré que ces idées ne reposaient sur aucune base solide, et la plupart des chercheurs ont rejeté ces affirmations. L'impact du rouleau d'Isaïe dépasse la sphère religieuse. Il offre également un aperçu fascinant du contexte historique et culturel dans lequel il a été écrit. À l'époque hellénistique, lorsque le texte a été conservé, le judaïsme subissait des transformations théologiques majeures, les idées sur le Messie et la rédemption étant largement débattues. Le rouleau reflète cette recherche de réponse et d'espoir, capturant l'esprit d'une époque marquée par l'attente. Les prophéties contenues dans le rouleau continuent d'inspirer et d'interpeller les lecteurs jusqu'à aujourd'hui. Elles nous invitent à réfléchir sur le sens de la foi, de la rédemption et du dessein divin. En explorant ces textes anciens, nous nous rappelons que la recherche de réponses transcende le temps, reliant les générations à travers un récit qui continue de résonner profondément. Mais qu'est-ce qui rend ces prophéties si fascinantes? Outre leur ancienneté, elles présentent une multitude de détails avec lesquels il semble impossible de coïncider. De la naissance de Jésus, décrite comme celle d'un enfant qui nous a été donné en Ésaïe 9:6, à son rejet et à sa souffrance, les paroles d'Ésaïe tracent une trajectoire que de nombreux chrétiens considèrent comme un reflet direct de la vie du Christ. Au fil des siècles, savants et croyants ont trouvé dans les écrits d'Isaïe une source inépuisable d'inspiration et de preuves. Pour les sceptiques, ces textes représentent un défi intellectuel. Pour les croyants, une confirmation de leur foi. Quel que soit votre point de vue, il est impossible d'ignorer l'impact de ces mots anciens sur le monde moderne. Entre-temps, les fragments découverts dans les grottes de Qumran continuent de révéler des secrets et de susciter des débats. Ils témoignent du dévouement de ceux qui les ont préservés et rappellent que les mots écrits ont le pouvoir de traverser les siècles. En réfléchissant à la signification de ces textes, nous sommes amenés à considérer la profondeur du message qu'ils véhiculent. Un message d'espoir, de sacrifice et de rédemption. Les rouleaux trouvés à Qumran ont soulevé des questions aussi intrigantes que les réponses qu'ils apportaient. Comment des textes aussi anciens ont-ils pu survivre pendant plus de 2000 ans? Que révèlent ces écrits sur la foi de ceux qui les ont conservés avec tant de zèle? Et surtout, que peuvent-ils nous apprendre de plus sur l'histoire et les racines du christianisme? La conservation des manuscrits est un mystère fascinant. Enveloppés dans du lin et conservés dans des jarres d'argile, ils ont été protégés du temps et de la dégradation par les conditions uniques des grottes de Qumran. Le climat sec et l'isolement du désert ont créé un environnement idéal pour que ces textes restent intacts pendant des siècles. Cependant, la véritable protection est peut-être venue de la signification sacrée que ces textes avaient pour la communauté qui les a écrits et préservés. Pour eux, chaque mot avait une valeur incommensurable, reflet du lien entre Dieu et son peuple. Parmi les découvertes, le rouleau d'Isaïe est sans doute la plus remarquable. Mais d'autres textes ont également soulevé d'importantes questions. C'est le cas des manuscrits sectaires qui décrivent les règles et les croyances de la communauté de Qumran. Ils révèlent un groupe profondément pieux qui voyait sa vie comme un acte constant de préparation à l'arrivée du Messie et à la fin des temps. On pense qu'il s'agit des Esséniens, connus pour leur attachement à la pureté rituelle et leur rejet de la société ordinaire.
Ces textes sectaires comprennent des visions apocalyptiques, des hymnes et des commentaires sur les Écritures hébraïques. Le lien entre ces écrits et les croyances du christianisme primitif n'est pas passé inaperçu. Certaines pratiques décrites dans les manuscrits, telles que les repas en commun et les bains rituels, présentent des parallèles intéressants avec les traditions chrétiennes ultérieures. Cela a conduit les chercheurs à s'interroger. Le christianisme a-t-il été influencé par cette communauté isolée? Ou bien ces similitudes reflètent-elles quelque chose de plus profond, une aspiration universelle à la rédemption et au renouveau? Outre les textes religieux, les manuscrits comprennent des versions de presque tous les livres de l'Ancien Testament. Cela renforce l'idée que la parole de Dieu a été transmise avec une incroyable précision au cours des siècles. Mais en même temps, cela a révélé quelque chose d'intrigant, de légères variations dans les textes. Ces différences, bien que subtiles, montrent que différentes versions des Écritures coexistaient à l'époque du Second Temple. Cela soulève une autre question. Comment ces variations ont-elles façonné la foi et la pratique religieuse des anciens Israélites? Le rouleau d'Isaïe est un exemple clair de la manière dont les textes bibliques ont été préservés avec précision. Bien qu'il s'agisse d'une copie écrite plus de 2 siècles avant Jésus-Christ, son contenu est presque identique au texte que nous possédons aujourd'hui. Cela a remis en question l'opinion de nombreux sceptiques qui pensaient que les Écritures avaient été modifiées ou manipulées au fil du temps. Le parchemin est la preuve tangible que, même avant l'invention de l'imprimerie, les mots sacrés étaient traités avec une révérence et un soin extrême. Mais qu'en est-il des prophéties d'Isaïe? Certaines d'entre elles sont si précises que beaucoup se demandent comment elles ont pu être écrites des siècles avant les événements qu'elles décrivent. Par exemple, Ésaïe 7,14 parle d'une vierge qui concevra et donnera naissance à un fils, appelé Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Pour les chrétiens, cette prophétie annonce clairement la naissance de Jésus. Mais ce qui la rend encore plus impressionnante, c'est que le texte a été conservé pendant plus de 200 ans avant Jésus-Christ, ce qui élimine la possibilité qu'il s'agisse d'une création postérieure. Un autre exemple se trouve dans Isaïe 53, qui décrit un serviteur souffrant qui serait blessé par les transgressions du peuple, mais dont le sacrifice apporterait la guérison et la paix. Cette image est souvent associée à la crucifixion de Jésus, notamment parce que les détails semblent correspondre parfaitement au récit des évangiles. Pour les croyants, c'est la preuve que les Écritures ont été inspirées par Dieu. Pour les sceptiques, il s'agit d'une énigme qui continue à défier les explications faciles. Cependant, les manuscrits de la Mère Morte ne sont pas seulement une collection de textes religieux. Ils sont une fenêtre sur la vie et les croyances d'une communauté qui a vécu une période de grande transformation. À l'époque hellénistique, le judaïsme est influencé par les idées grecques, ce qui donne lieu à d'intenses débats sur l'identité et l'avenir du peuple de Dieu. Les Esséniens, en s'isolant dans le désert, ont cherché à préserver la pureté de leur foi au milieu de ces changements. Leurs écrits reflètent cette lutte et offrent une perspective unique sur ce que signifie vivre dans un monde en mutation. Mais comment ces textes influencent-ils la compréhension moderne du christianisme? L'une des questions les plus débattues est de savoir si Jésus et ses disciples ont eu des contacts avec les Esséniens ou ont été influencés par leurs idées. Certains chercheurs suggèrent que des pratiques telles que le baptême et la communion pourraient avoir leurs racines dans des traditions esséniennes. D'autres soutiennent que, malgré les parallèles, le christianisme est une expression unique de la foi, façonnée autant par son héritage juif que par son message universel. Indépendamment de ces liens, les manuscrits de la Mère Morte confirment avec force l'authenticité des Écritures. Ils montrent que les textes bibliques que nous lisons aujourd'hui ont non seulement été fidèlement préservés, mais aussi qu'ils font partie d'une tradition vivante qui s'étend sur des millénaires. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de débat ou de questions, mais plutôt que la parole de Dieu a résisté à l'épreuve du temps. La découverte de ces manuscrits a également donné lieu à des spéculations et à des théories qui ont remis en question la compréhension traditionnelle de l'histoire biblique. Certains ont affirmé que les manuscrits contenaient des secrets cachés sur Jésus ou sur l'origine du christianisme. D'autres théories suggèrent que les textes pourraient révéler des aspects perdus de la foi juive ou même de nouvelles interprétations des Écritures. Cependant, la plupart de ces idées n'ont pas résisté à l'examen académique et les chercheurs continuent d'explorer les manuscrits avec rigueur et attention.
L'une des découvertes les plus intrigantes est la mention du maître de justice, une figure centrale des textes sectaires. Ce leader était considéré comme un guide spirituel pour la communauté, quelqu'un qui faisait face à la persécution et au rejet pour ses croyances. Certains l'ont même comparé à Jésus, mais des analyses approfondies ont montré que les similitudes n'étaient que superficielles. Quoi qu'il en soit, l'existence de ce personnage soulève des questions sur la manière dont le leadership religieux était perçu à l'époque et sur la façon dont les différentes communautés interprétaient l'idée de rédemption. Un autre aspect fascinant des manuscrits est la diversité des langues qu'ils contiennent. La plupart des textes sont en hébreu, mais on trouve également des exemples en araméen et en grec. Cela reflète la complexité culturelle de l'époque et montre comment les différentes traditions étaient interconnectées. Ces détails permettent de brosser un tableau plus complet de l'époque à laquelle les manuscrits ont été écrits et conservés. Alors que les chercheurs continuent à percer les secrets des manuscrits, ce qui est certain, c'est qu'ils représentent l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire biblique. Ils nous relient à un passé lointain où la foi était vécue avec intensité et où les mots avaient le pouvoir de façonner les vies et les communautés. Plus que de simples artefacts, les manuscrits sont un témoignage de la quête humaine de sens et de transcendance. Mais la question demeure, que peuvent nous apprendre ces textes aujourd'hui? Ont-ils quelque chose à dire sur les défis et les espoirs du monde moderne? Au fur et à mesure que nous approfondissons l'histoire et la signification des manuscrits de la Mer Morte, nous approchons d'une conclusion qui promet de surprendre et d'inspirer. Préparez-vous, car la fin de ce voyage révélera non seulement des réponses, mais aussi de nouvelles questions qui continueront à résonner dans les cœurs et les esprits de tous ceux qui cherchent à comprendre le mystère de la foi. Avec chaque fragment exhumé, les manuscrits de la Mer Morte nous invitent à réfléchir sur la foi qui traverse les générations. Ces textes anciens ne sont pas seulement des reliques d'un passé lointain, mais un pont entre les époques, les lieux et les personnes. Dans leurs mots, nous trouvons des histoires de persévérance, d'espoir et de recherche constante de rédemption. Une recherche qui est toujours vivante aujourd'hui. Le rouleau d'Isaïe est un témoignage puissant de ce lien. Il évoque des promesses qui semblent traverser les siècles, révélant l'espoir d'un Messie qui apporterait la lumière et le salut au monde. Lorsque nous lisons ces prophéties, nous ne revivons pas seulement le désir d'une communauté ancienne, mais nous reconnaissons également le pouvoir qu'ont ces mots de façonner le présent. Isaïe a décrit un prince de la paix, quelqu'un dont le leadership apporterait la justice et la restauration à un monde plein de défis. Cette vision résonne profondément dans un monde toujours en quête de sens et d'espoir. Les implications de ces découvertes vont au-delà de l'archéologie. Elles confirment que, même en période d'incertitude, un message persiste. Un message qui défie l'adversité, qui résiste à l'épreuve du temps et qui continue d'inspirer ceux qui cherchent à comprendre la présence divine dans l'histoire. Les manuscrits ne conservent pas seulement des textes, mais aussi des histoires humaines, l'effort de ceux qui croyaient que chaque lettre racontait une histoire plus grande. Mais ce qui rend ces textes encore plus extraordinaires, c'est la façon dont ils définissent la perception du temps. Dans Isaïe, nous voyons des prophéties qui, pour beaucoup, se sont réalisées dans la vie de Jésus-Christ. Chaque détail de son rejet à son sacrifice est décrit avec une précision qui en laisse plus d'un pantois. La profondeur de ces mots transcende la littérature et touche le cœur, rappelant qu'il existe un ordre supérieur, un plan qui relie les événements à travers le temps. En explorant ces découvertes, nous sommes amenés à nous demander « Qu'avons-nous appris de ces mots aujourd'hui ?» Dans un monde en constante évolution, les valeurs et les leçons des manuscrits nous offrent une base solide. Elles nous montrent que, quelles que soient les circonstances, la recherche de la justice, de la vérité et de l'espoir ne doit jamais cesser. Et comme les Esséniens qui ont consacré leur vie à préserver ces mots, nous sommes appelés à trouver un sens à ce qui est éternel. L'histoire des manuscrits nous rappelle également l'importance du dévouement et du sacrifice. Les scribes qui les ont copiés savaient que leur travail ne serait pas facile. Chaque lettre, chaque mot a été écrit avec un soin méticuleux, comme un acte de foi. Même s'ils savaient qu'ils ne verraient jamais les fruits de leur travail, ils avaient une confiance dans le fait que ces mots seraient transmis aux générations futures. Cette confiance est un exemple puissant de ce que signifie croire en quelque chose de plus grand que soi. En outre, les manuscrits nous incitent à valoriser la diversité des idées et des points de vue.
En révélant les croyances et les pratiques de communautés comme les Esséniennes, il nous montre que la foi peut prendre de nombreuses formes et que même au milieu des différences, il existe un désir commun de connexion avec le divin. Cette leçon est particulièrement pertinente dans un monde qui semble souvent divisé. Elle nous invite à rechercher des points de convergence plutôt que de nous concentrer sur les différences. Au terme de cette réflexion, il est impossible de ne pas reconnaître l'impact transformateur des manuscrits de la Mer Morte. Plus que des textes anciens, ils nous rappellent que la connaissance et la foi ont le pouvoir de franchir les barrières et d'unir les peuples. En comprenant mieux le passé, nous sommes inspirés pour construire un avenir qui honore ce patrimoine, valorise la recherche de sens et célèbre le lien entre les peuples. Le rouleau d'Isaïe en particulier nous incite à regarder au-delà des circonstances immédiates et à faire confiance à une vision plus large. Ces paroles sur le serviteur souffrant, qui assume la douleur de l'humanité pour apporter la guérison, nous enseignent la force qui découle du sacrifice et de la compassion. Ces leçons ne sont pas seulement théoriques, elles ont le pouvoir de transformer des vies, de nous rappeler que même dans les moments les plus difficiles, il y a de l'espoir. Que pouvons-nous donc faire de ces connaissances? Comment ces mots anciens peuvent-ils influencer nos vies aujourd'hui? La réponse réside peut-être dans la manière dont nous choisissons de vivre. Tout comme les Esséniens ont préservé les textes avec dévouement, nous pouvons préserver les valeurs qu'ils représentent. Nous pouvons être porteurs d'espoir, défenseurs de la justice et ambassadeurs de la paix dans un monde qui en a tant besoin. Les manuscrits de la Mer Morte continuent de nous fasciner parce qu'ils représentent quelque chose d'universel. Ils témoignent de la quête humaine de réponses, de liens, de quelque chose qui transcende l'immédiat. En même temps, ils nous rappellent que cette quête n'est jamais solitaire. Chacun d'entre nous fait partie d'une histoire plus vaste, une histoire qui s'est déroulée au fil des siècles et qui continue à s'écrire dans nos actions et nos choix. Au moment de clore cette réflexion, nous sommes invités à poursuivre ce que nous avons appris. Puissent les mots de ces manuscrits nous inspirer à vivre dans un but précis, à rechercher ce qui est éternel et à partager ce message avec le monde. Si vous aussi avez été touché par cette histoire, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager avec ceux que vous aimez. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer des sujets aussi profonds et transformateurs que celui-ci. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.